Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de Vaillance. Alors j'espère que tous vous êtes en forme et que nous terminons bien toutes les vacances parce que je pense que cette semaine, au cours de la semaine, il y en a beaucoup qui vont reprendre le travail. Ah, il y en a qui n'ont pas de son. À régler tout ça. Bonjour Alexandra. Alors Alexandra, vous me dites que Chris a vécu avec vous des jours heureux, vous l'avez adoré pendant 3 ans. Je ne sais pas pourquoi il est parti là. Alors, il vous a laissé bizarrement début juillet. On va regarder cela. Vous savez ce qu'on dit, qu'au bout de 3 ans, il y a quand même des réflexions dans les couples. Hein. Je crois que c'est Beck Bédé qui nous dit ça. Donc c'est 3 ans, 7 ans, 9 ans, il y a toujours des périodes un peu plus difficiles à passer où on se remet en selle. On revoit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors peut-être lui, il y a des choses qui lui ont déplu. Alors je regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va revenir surtout? Ben oui, c'est vrai, moi je vois qu'il vous a tourné le dos. Mais moi, je vais vous demander si c'est pas par rapport à une famille qu'il avait précédemment. Parce que la famille ressort très fort devant les cartes. Donc est-ce qu'il n'avait pas une famille déjà? Et puis bon, il y a eu un problème, et puis bon, il a vécu des jours heureux avec vous. Je pense que c'est ces jours-là qu'il faut quand même comptabiliser. Et puis bon, c'est merveilleux si déjà vous avez vécu quelque chose pendant 3 ans merveilleux. Alors, moi, je pense, bon, pour le moment, il tourne le dos et il est plus penché vers un ailleurs qu'il avait avant. Vous voyez, moi, c'est une question de famille. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais pour le moment, ça m'étonnerait qu'il vous donne de ses nouvelles. Pour le moment, il est tout à l'occupation d'anciennes choses. Mais pour moi, c'est le passé. Bon, ben, tu sais, peut-être qu'il reviendra après. Voilà, pour le moment, moi, je pense qu'il a réfléchi, bon, il a été bien, il a été heureux avec vous, c'était un joli passage. Bon, il faut faire en sorte de l'oublier pour le moment. Alors, s'il vous revient, merci mon Dieu, mais moi, dans les cas, je ne vois pas qu'il vous revienne tout de suite. Alors, peut-être un jour. Bonjour Virginie. Alors, suite à votre demande de changement d'appartement auprès de votre société, vous aimeriez savoir s'ils vont bientôt vous trouver quelque chose de bien ou s'il faut chercher dans le privé. On va regarder si eux vous trouvent quelque chose déjà. Vous voyez, moi d'après ce que je vois, c'est qu'ils font tout pour vous trouver quelque chose. C'est vrai, oui. Mais on ne va pas dire que ça aboutisse rapidement. Alors pourquoi ne pas parallèlement chercher quelque chose dans le privé en attendant? De toute façon, ça ne se trouve pas comme ça, un, deux, trois. Il faut le temps. Donc moi, d'abord, j'irai leur reposer la question, leur dire, vous m'aviez promis que vous alliez pour moi vous débrouiller pour me trouver ce qui me convient. Est-ce que c'est toujours à l'heure actuelle réel ou est-ce qu'il faut que je cherche de mon côté? Voilà moi ce que je ferai. Mais ensuite, je chercherai. Bon, c'est pas parce que vous allez chercher que vous allez trouver un, deux, trois. Et pour moi, c'est pas facile. Vous voyez, c'est pas la rapidité. Alors même si eux vous cherchent, pas facile. Alors posez-leur la question, et puis ensuite, vu ce qu'ils répondront, ben
vous cherchez. Voilà Virginie. Bonjour Julie. Alors Julie, vous me dites que vous avez prévu de voir Romain et il vient d'annuler. Alors, vous me demandez s'il a annulé pour des bonnes raisons ou si c'est un prétexte pour ne pas se voir. Moi, j'ai l'impression qu'il a un problème. Bon, à mon avis, il a annulé pour des bonnes raisons parce que je pense qu'il est mal à l'heure actuelle. Il n'est pas bien, il se remet en question, il est fatigué, il est un petit peu marre de tout. Alors, il a peut-être peur de vous décevoir parce que je ne sais pas du tout, est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous l'avez déjà vu? Ce serait intéressant de le savoir. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est qu'effectivement, il a pas osé. Alors, si vous a jamais vu, il a peur. Ou alors, il remet toute sa vie en question. Voilà ce que je vois. Donc, c'est sûr que là, vous n'êtes pas prêt de le revoir maintenant. Il ne va pas se décider. Ah, malheureusement, j'aurais préféré vous dire le contraire. Moi, je pense que s'il a annulé, c'est qu'il est mal. Il est vraiment pas bien du tout. Donc, il a eu peur. Il a peur de quoi? Que vous soyez déçu, qu'il ait un problème, qu'il n'ose pas vous le dire. Peut-être qu'il a un problème financier aussi, c'est possible. Hein, surtout quand on recommence une année là, en septembre. Bonjour Laurence, vous me demandez si vous allez enfin avoir une amélioration dans votre situation financière malgré des restrictions sévères. Je vais répondre oui. Il va y avoir une amélioration, il va y avoir quelque chose de nouveau, mais qui viendrait de la part de quelqu'un. C'est pas vous. Alors, est-ce que c'est par des aides? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose de nouveau? Moi, je verrais là comme un couple. Vous voyez, comme quelqu'un qui viendrait vous dire, tiens, j'ai une occasion, est-ce que tu veux en faire partie? Est-ce que tu veux qu'on fasse la chose ensemble toutes les deux? Alors, c'est très, très possible. Hein, là, il faut compter sur vraiment, à mon avis, il y aura un coup de chance. Alors voilà, donc écoutez bien, envoyez les bonnes ondes. Vous savez que souvent on est écouté. Il paraît qu'on a quand même pas mal d'anges autour de nous. On a chacun notre ange gardien. Et on a quand même des personnes qui nous aident. Alors écoutez bien nos petites voix intérieures, il faut les écouter. Et voilà, je vous dis, moi, il y a quelqu'un qui va venir vous faire une proposition. Si ça n'a pas déjà été fait. Alors, pour moi, ça répond oui. Oui, mais je vous dis par un intermédiaire, une intermédiaire, par quelqu'un. Bon, parlez-en aux amis, voyez un petit peu, voir ce qu'on peut faire avec ces personnes-là. Moi, je verrais une aide dans ce sens. Bonjour Sylvie, vous me dites que vous êtes en CDD jusque fin novembre. Et est-ce que vous allez continuer à avoir du travail qui aboutirait à un CDI? Là où vous êtes à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils vont vous garder en 2 mots? Bon, s'ils sont contents, je pense qu'ils vous garderont. On va regarder nos cartes.
là, je vais vous dire la réalité, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il y a des grandes chances qu'ils puissent continuer, c'est vrai. Il y a des grandes chances pour. J'ai deux cartes qui sont magnifiques, qui iraient dans le sens où oui, ils vont continuer le CDI, et puis il y en a d'autres qui sont, deux autres qui sont mitigés. Donc on ne peut pas répondre oui à 100%. Alors, à vous de faire vos preuves. Écoutez, d'ici fin novembre, il y a encore de l'eau qui passera sous les ponts. Donc jusqu'à fin novembre, essayez de mettre de l'ardeur dans ce que vous faites, d'être au mieux, de continuer. Et à ce moment-là, je pense qu'ils vous garderont. Quand il y en a deux qui sont très bonnes, il ne va dépendre que de vous, hein, de votre attitude, de votre savoir-faire, comment vous êtes dans cette équipe où vous êtes à l'heure actuelle. Alors faites l'impossible, je vous dis, comme ça penchera, la balance va pencher du côté oui. Allez, courage, et puis faites en sorte que votre travail soit une réussite. Bonjour à Armel. Vous me demandez quel est mon ressenti par rapport à Dominique. On va voir ce qu'il en est. Vous savez, c'est très amusant ce que je vois là. Parce que vous me demandez ce que j'en pense. Bon, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à vous faire votre opinion, mais vous y pensez quand même. Parce que dans les cartes que je vois, moi je pense qu'il serait quand même un peu manipulateur. Et puis, il dirait pas tout. Il ne dit pas tout de ce qu'il est, de ce qu'il pense. Donc il peut un peu camoufler sa façon d'être, hein, se montrer sous son plus beau jour. Alors, vous vous méfiez, parce que moi je vois que c'est quelqu'un, à mon avis, qui n'est pas très fiable et qui doit avoir des problèmes, ou peut-être des problèmes d'argent. Il y a quelque chose de ce goût-là. Moi je vous dis, moi les cartes que j'ai sorties, ça me fait un petit peu manipulateur, quelqu'un. Méfiez-vous. Hein, je ne sais pas comment vous le connaissez, si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez déjà rencontré, mais moi, pour moi, il ne m'inspire pas trop confiance. Est-ce qu'il cache un passé, une famille possible aussi, qui n'en est pas parlé? Bon, essayez un petit peu de démêler tout ça et surtout, prenez garde à vous. Parce que c'est vous qui allez souffrir après. Hein, si vous lui faites confiance, on n'en sait rien. Moi, pour moi, c'est pas génial. Vous viendrez nous en parler après. Faites votre expérience. Allez, courage, Armel. Bonjour, Valérie. Valérie, vous posez, je ne sais pas combien de questions dans une question. Vous voulez savoir si vos filles vont se plaire dans leurs études. Bon, à mon avis, il n'y en a pas qu'une de fille. Si votre mari va rester chez son employeur, alors, vous vous rendez compte, c'est beaucoup de questions. Ça, il faudrait faire un thème ou quelque chose, parce que là, on ne va pas répondre avec quatre cartes et avec un ressenti. Et pour les filles et pour le mari, c'est pas possible. Moi, ce que je vais faire, je vais poser une question, voir si tout le monde va être bien dans votre petite maisonnée. Si tout le monde est heureux, si tout le monde est heureux, c'est que les filles vont se plaire dans leurs études et que le mari ne va pas poser de problème, qu'il sera heureux de son côté. Alors, je regarde pour toute la petite maison, là.
Moi, je vais vous dire, moi, pour moi, les choses vont bien tourner dans ces domaines. J'ai vraiment un bon équilibre, j'ai des choses intéressantes, bon, j'ai un beau soleil aussi, donc pour moi, il y a des choses quand même très valables. Mais je veux dire, il faudrait quand même un petit peu scinder les deux et voir un petit peu ce qu'il en est autrement, ou scinder les trois, parce que je pense qu'il y a plusieurs filles. Voilà. Alors, on arrête de se faire du mauvais sang, on laisse les choses se faire. Bon, bah, vous allez voir avec vos filles. Et puis, bon, moi, je vois pas de départ inopiné, je vois pas des choses qui vont vous contrarier. Alors déjà, si vous n'êtes pas contrarié, si vous êtes heureuse, c'est qu'il y a quand même des choses positives dans votre vie. Voilà ce que je peux dire, Valérie. Bonjour Patricia. Alors Patricia, vous me dites que votre fils est au chômage depuis le début de l'année. Ça fait quand même un bon bout de temps. Quand même pas mal, hein. Il n'a obtenu qu'un CDD de 2 mois et envisage de démarrer une licence en alternance en septembre. Est-ce qu'il fait le bon choix ou doit-il persévérer pour un emploi? Moi, je pense qu'il fait le bon choix. Dans le fond, c'est mieux. Puis peut-être il peut trouver un petit job euh, quand il ne travaille pas. Il y en a mille et un petits jobs où on peut gagner un peu d'argent pour faire des études. Bon, surtout qu'il est tout jeune. Donc il peut tout... Des bras, on en demande partout. Alors il suffit d'avoir le sourire, d'avoir envie de faire quelque chose, de travailler, pas de glander toute la journée. Bon, qu'il fasse cette licence, c'est excellent. Moi, je pense que grâce à ça, ce serait mieux. Et puis en même temps, trouver un job. Il va le faire, il va le trouver. Hein, à partir d'octobre, les choses sont bonnes. Alors c'est vrai que c'était une année qui n'était pas facile pour lui. Donc comme il n'avait rien, ben, cette année a été trop dure. Alors que pour le moment, qu'il prépare ses examens et en même temps qu'il trouve quelque chose, ça va se faire. Ça va se faire et puis comme ça, vous serez tous contents. Alors, trouver un petit emploi, ils vont en trouver un. On ne se fait pas de mauvais sang. Je vous dis, à partir d'octobre, c'est bien. Alors, encouragez-le, c'est la seule chose à faire. Soyez positif de votre côté également. Dites-le lui, je sais que tu vas y arriver, je le sais. Et vous verrez que ça marche. Voilà Patricia. Ici, il n'a obtenu qu'un CDD de 2 mois. Est-ce qu'il est allé dans la bonne direction pour ses recherches? Des fois, on cherche quelque chose et puis en définitive, on serait mieux de faire autre chose. C'est des choses qui arrivent, surtout quand on est jeune. Hein. On ne sait jamais exactement de quel côté aller. Alors, il faut des fois que les parents donnent un petit coup de pouce, voir ce que fait le papa, voir ce que a fait le grand-père. Voilà. Et grâce à ça, on va trouver ce qui peut lui convenir. Voilà ce que je peux dire, Patricia. En espérant que vous ne ferez pas trop de mauvais sang pour votre garçon. Bonjour Cathy. Est-ce que vous allez construire quelque chose avec Franck? Bon, à mon avis, peut-être pas le moment de construire avec Franck.
Moi, pour le moment, je ne vois pas ça du tout. Donc, il serait peut-être mieux, dans un premier temps, d'attendre. Bon, pas être pressé, c'est pas du jour au lendemain. On est prêt. Vous voyez, attendez l'année prochaine, voir comment est votre relation avec lui, voir ce que vous allez pouvoir faire. Parce que pour le moment, non. Non. Il y a des choses qui ne collent pas, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Voilà ce que moi, je peux vous dire. Donc, patientez. Au contraire, faites des projets, marquez tout, prenez un petit carnet, marquez toutes les idées, puis voyez avec lui. Mais attendez peut-être un petit moment, je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez Franck. Donc voilà, donc il faut que les deux s'accordent bien. Mais pour le moment, pour moi, c'est non. Vaut mieux attendre. Il n'y a pas urgence. Alors, on patiente, on fera après par la suite. Voilà ce que je peux dire à Cathy aujourd'hui. C'est qu'on ne doit pas courir, mettre la charrue avant les bœufs, laisser le temps s'écouler. Au contraire, préparez, mais ou vous le notez ou vous le préparez dans votre tête. Et puis, on verra dans l'avenir. On verra d'ici 5-6 mois. Pour le moment, on attend. Bonjour Estelle. Bon, là, vous aussi, vous me posez 4 ou 5 questions dans une question. Donc, c'est vraiment un peu difficile de répondre à tout ça. Hein. Alors, vous me dites que vous avez déposé un dossier il y a 2 mois, car vous ne pouvez plus exercer votre activité suite à une opération. Vous avez demandé de l'aide afin de vous reconvertir. En plus, vous avez rendez-vous avec Pôle emploi en septembre prochain. Bon, écoutez, là, c'est proche. Donc, déjà, avec Pôle emploi, vous avez commencé déjà peut-être à déblayer le terrain, voir un petit peu tout ce qui peut se passer. Et vous ne savez pas où vous allez. Pour faire un thème pour ça, parce que là, c'est vrai que vous êtes aujourd'hui dans un moment où les choses sont pas faciles. Il faut savoir trouver son chemin, savoir trouver de quel côté il faut aller. Alors là, c'est pas facile. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, on va poser la question, est-ce qu'enfin vous allez trouver ce que vous allez faire et prendre le bon chemin? Ah, c'est pas facile la vie, hein? Est-ce que vous allez arriver à avoir les papiers en ordre, trouver votre voie, comment faire? Vous voyez, moi, ce que je peux penser, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va vous faire réagir. Bon, c'est jamais facile de regarder toute sa vie, de refaire autrement, de faire des choses nouvelles. Et puis d'un seul coup, il va y avoir une petite étincelle. Il y a une petite lumière. Peut-être est-ce le fait d'aller voir Pôle emploi, est-ce le fait que le dossier va enfin pour vous aboutir. Et d'un coup d'un seul, moi je vous vois, ouf, faire confiance à votre petite étoile. Voilà. Donc pour le moment, moi le mieux c'est, de toute façon vous ne pouvez rien faire. Hein. Il y a les dossiers qui sont là, il faut aller au Pôle emploi, ils vont discuter avec vous, vous faire remplir les dossiers. Alors pour le moment, en attendant, lâchez prise. Vous vous dites, bon, on verra, j'ai rendez-vous en septembre, c'est pas loin. Hein, c'est vraiment la porte à côté. Alors, on se calme, on est tranquille, et ensuite, on va voir ce qu'on va nous proposer. Il va y avoir quelque chose. Moi, à mon avis, il y a une idée qui va sortir de tout ça. Alors, est-ce que c'est vous qui allez, hop, un coup d'un seul, avoir une réflexion intérieure et vous dire, bah oui, bah c'était ça qu'il fallait faire.
Mais vous inquiétez pas, vous allez trouver votre chemin. Voilà, des fois, bon, c'est plus difficile, c'est vrai. Bah, la vie, c'est toujours ça, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, et pour tout le monde. Et pas que pour vous, il y en a tellement. Allez, bon courage Estelle, hein. Et comme je vous dis, lâchez prise, regardez que des belles choses, lisez des choses agréables. On peut s'inscrire à une bibliothèque, prendre que des livres intéressants qui vous plaisent. Hein, changez de cap, là. Lavez-vous la tête. Ne restez pas bloqué sur ces questions. Ben, je vous dis à bientôt pour nous dire que tout s'est bien passé. Voilà Estelle. Alors, je vous souhaite une belle journée quand même. J'attends la question de Paula. Paula aussi qui se pose, à mon avis, mille et une questions. Hein, c'est un moment comme ça a passé. Il y a des moments où on se pose beaucoup de questions. On ne sait jamais de quel côté aller, pourquoi, comment. Puis après, hop, la lumière jaillit. J'attends la question de Paula. Allez, il faut que ça monte. La question ne monte pas. Là, c'est une question un petit peu d'ordinateur. Hein. Alors, je regardais. Je vais voir si pour Paula, tout se passe bien. Bon, ce soir, on répondra à la question demain. Alors, la question est en rouge, vous me dites. La question de Paula, elle a des retards de loyer, du mal à reprendre le paiement. Oh, ben, elle est longue cette question, hein. Pas une question là, hein. C'est toute une histoire. Bon, est-ce qu'enfin Paula va réussir à trouver ce qu'elle désire? Voilà. Est-ce qu'elle va trouver à se loger autre, d'après ce que je viens de voir, que les personnes chez qui elle peut aller? Ben, moi, je dis oui. Elle va enfin trouver Paula. Bon, pas facile, je suis d'accord. Hein, c'est pas cadeau, c'est pas donné, c'est pas un, 2, 3. Mais en cherchant, elle trouve. Alors peut-être par d'autres voies, peut-être faut contacter d'autres personnes, peut-être ce qu'elle a contacté, bon, ben, ça va pas. Et puis, elle finit par trouver. Bon, c'est quand même déjà pas mal. Moi, je pense qu'elle pourrait trouver avant la fin de l'année ou début de l'année qui arrive. Alors voilà. Alors Paula, cherchez, vous trouvez. Un peu de patience encore, hein. Ce n'est pas toujours facile de vraiment trouver la chose que l'on désire, que l'on a envie, et le quartier, voilà, il y a mille et un critères. Bon, bien écoutez, je pense qu'on arrive au terme de notre émission, donc je vais devoir vous quitter. Je vous retrouverai demain comme tous les mardis. Alors je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain.